Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mazda CX-3. Quels moteurs ont été installés? Les moteurs ont également été changés lors du lifting. La nouveauté en 2018 était un moteur diesel de 1,8 litres, qui a remplacé le plus petit moteur de 1,5 litres. Le moteur essence 2.0 n'a subi que des modifications techniques cosmétiques pour l'adapter à des normes d'émission plus élevées. Grâce à sa conception à aspiration naturelle et à sa grande capacité, il n'avait pas besoin de filtre à particules. Comme le diesel, il n'avait pas besoin d'un système SCR avec fluid AdBlue pour purifier les gaz d'échappement des oxydes d'azote. Une caractéristique du modèle CX-3 comme de nombreux autres modèles Mazda, est des performances modérées. La variante essence générant 120, 121 ou 150 chevaux est la seule que l'on puisse qualifier de relativement dynamique, mais il faut la monter à régime élevé. Pour accélérer à 100 km/h, il faut moins de 10 secondes avec la transmission automatique et un peu moins de 9 secondes avec la boîte manuelle. La différence entre la puissance de 150 chevaux et 120 chevaux est à peine perceptible, car la version 150 chevaux dispose d'une transmission intégrale standard, ce qui enlève une partie de la dynamique. Les diesels sont tout simplement suffisants, mais pas pour tout le monde. Le premier 1.5 développe 105 chevaux, et le dernier 1.8 ne produit que 115 chevaux. Fait intéressant, le couple est le même pour les deux moteurs et s'élève à 270 Nm. Les deux moteurs diesel étaient associés à des transmissions automatiques ou manuelles, ainsi qu'à une transmission intégrale en option. Malgré le sentiment subjectif d'une meilleure dynamique, le diesel a des performances nettement moins bonnes que l'essence. Quel moteur choisir? À mon avis, le choix doit d'abord se baser sur les préférences en matière de carburant. Les diesels consomment moins, et le roi des économies est bien sûr le plus ancien à boîte de vitesse manuelle. Descendre en dessous de 5 litres, 100 km ne pose aucun problème. Le plus gros diesel consommera un peu plus de 5 litres, 100 km, tandis que les moteurs essence consommeront environ 7 à 8 litres, 100 km. Avec un appareil automatique, il faut ajouter environ 1 litre à ces résultats. La transmission intégrale n'aura pas d'impact significatif sur les résultats. Si vous aimez la consommation de carburant, inutile d'y penser davantage. La variante 2.0 est la source d'entraînement la plus fiable et le moteur lui-même est déjà bien connu des mécaniciens des ateliers indépendants. Pour eux, les diesels Mazda sont encore des inventions et le resteront encore longtemps. En ce qui concerne les coûts de réparation potentiels, les moteurs diesel seront beaucoup plus chers, même si vous pouvez également acheter des pièces pour moteurs à essence, principalement chez les concessionnaires. Je ne recommanderais le diesel qu'aux personnes qui veulent absolument un tel moteur ou qui y sont indifférentes et qui trouveront un bel exemplaire à un bon prix. Sinon, je recommande de choisir des unités essence. Manuelles ou automatiques, bien sûr, tout dépend de vos préférences, mais si vous ne vous en souciez pas, je recommanderais le manuel. Il s'agit d'une transmission fantastique avec un excellent mécanisme de changement de vitesse. Cela fonctionne facilement et avec une extrême précision. De plus, une voiture équipée d'une boîte manuelle consomme moins de carburant. La boîte automatique est une conception typique avec un convertisseur de couple et un verrou sur le convertisseur, conçu par Mazda. Il dispose de 6 vitesses et fonctionne efficacement, mais pas particulièrement rapide. C'est un très bon choix pour ceux qui n'aiment pas changer de vitesse, même s'ils le peuvent, car il existe un mode manuel. Avec traction avant ou 4 roues motrices, si vous n'avez vraiment pas besoin de 4 roues motrices, ignorez cette solution. C'est efficace et sans panne, mais pourquoi compliquer une simple voiture? Plus de pièces mobiles, plus d'endroits où du jeu ou des vibrations peuvent se produire, plus d'huile à changer. La transmission intégrale de la Mazda CX-3 fonctionne rapidement et répond aux premiers signaux des capteurs de vitesse de roue et de surcharge, sans attendre un véritable patinage de l'essieu avant. C'est pire avec le blocage de l'anti-patinage des roues individuelles. C'est symbolique, alors ne comptez pas sur les avantages du tout-terrain et surmontez plutôt les obstacles avec de l'élan et de l'essence, plutôt que techniquement. Défaut typique. La Mazda CX-3 jouit d'une réputation de voiture sans problème et ne causant pas de problème majeur. Malheureusement, comme d'autres modèles, elle a la réputation d'être une voiture délicate, et ce sont des faits. La fine couche de vernis est très délicate et ne résiste pas aux abrasions, même mineures, ni aux éclats de pierre. De plus, recherchez une protection solide contre la corrosion sur le châssis avec la bougie d'allumage. Pire encore, les éléments d'habillage peuvent se corroder, notamment les passages de roues, qui ont été fixés avec du scotch double face. Lorsque vous voyez un passage de roue détaché et du ruban adhésif en dessous, il n'est pas nécessaire que ce soit la main d'un concessionnaire. Les utilisateurs se demandent ce qui se cache dans les passages de roues en plastique et préfèrent ne pas y regarder. Après l'achat, cela vaut la peine de faire entretenir la voiture. Des problèmes électriques mineurs surviennent assez rarement,
mais aussi de manière répétée, par exemple au niveau de la jauge de carburant ou du fonctionnement du mécanisme de rabattement des rétroviseurs. Ils disparaissent généralement d'eux-mêmes. Les utilisateurs se plaignent parfois de cognements au niveau de la suspension avant et d'une résistance temporaire au volant. Il s'agit d'un défaut de fabrication qui ne concerne pas la suspension elle-même, mais la colonne de direction. Certaines personnes parviennent à le remplacer sous garantie ou comme geste pour un client régulier, mais il faut savoir que le coût d'un tel remplacement coûte cher. Dans l'ensemble, le Mazda CX-3 est mécaniquement de bonne facture, il est donc à cet égard 100% japonais et ne vous posera aucun problème. Il faut seulement faire attention aux modèles en provenance des États-Unis, qui peuvent avoir été inondés et avoir plus souvent des problèmes électriques. Si vous souhaitez acheter une telle voiture, cela vaut la peine de vérifier attentivement son historique. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.